Papa, je suis prête. Je n'en reviens pas que c'est enfin la rentrée scolaire. Je vois que tu es vraiment pressé de retrouver tes amis. Oui, papa. Je suis hyper pressée de retrouver mon meilleur ami Alberto. Pardon, papa, je voulais dire mon ami Alberto, car c'est Jésus est notre meilleur ami. Oui, Hermine, seul Jésus est notre meilleur ami. Il est notre ami par excellence. Oui, papa. Jésus est mon meilleur ami. Mais qui sait, papa, peut-être que j'en aurai de nouveaux amis. Oui, c'est certain. Je sais que tout le monde aimerait être ami avec mon petit cœur. En plus, tu es une princesse de Jésus. Tu l'aimes beaucoup, et parleras de Jésus à tes amis. C'est vrai ça, papa? Je suis une princesse de Jésus? Oui, Jésus t'aime beaucoup. Merci, Jésus. Je t'aime très fort. Très bien. Mais rappelle-toi, petit cœur, aimer Jésus c'est... Aimer Jésus, c'est garder sa parole. Et c'est où dans la Bible? Papa, je sais où cette parole se trouve dans la Bible, je vais trouver. Voilà. C'est dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 15. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Très bien, Hermine. N'oublie surtout pas cette parole de Jésus quand tu seras avec tes nouveaux amis. D'accord, papa. Je suis très pressée de rencontrer de nouveaux amis et aussi retrouver mes anciens amis. Écoute, Jésus te donnera certainement de nouveaux amis. C'est gentil de m'avoir permis de m'asseoir près de toi. Merci. De rien. Je m'appelle Nana, et toi, comment t'appelles-tu? Enchantée Nana, moi c'est Hermine. Enchantée Hermine. Alors, aimes-tu cette école? Cette école est belle. Plus belle que mon ancienne école. Je l'aime déjà beaucoup. Tout le monde est gentil. Tu as raison Nana. J'aime aussi mon école. Je n'ai jamais changé d'école. Tu as de la chance de n'avoir jamais changé d'école. En tout cas, j'en avais marre de mon ancienne école. Et pourquoi? C'était une école chrétienne. J'en avais assez de tout le monde. Les filles de ma classe étaient très nazes. Je ne pouvais être amie avec aucune d'elles. Tout le temps Jésus à gauche, Jésus à droite. Je ne les aimais pas du tout. Je t'assure, il fallait être là pour les voir. Elles étaient très moches. Je me rappelle surtout d'une, Samantha. Elle était presque cinglée, même quand tu l'ignorais, elle continuait quand même à dire des mensonges, soi-disant que c'est ce que Jésus dit. Et le plus marrant c'est qu'elle voulait être amie avec moi. Mais Naina, penses-tu vraiment cela? Non, 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 t'inquiète Hermine. Je te trouve totalement différente. Je t'aime déjà. On dirait qu'on se connaît depuis très longtemps. Je te considère déjà comme ma meilleure amie. Désolée, j'ai même pas demandé. Hermine, veux-tu être ma meilleure amie? Oui, bien sûr Nana. Je veux être ton amie. Merci Hermine. J'ai trop de chance d'avoir une amie le premier jour de la rentrée scolaire. Je suis super contente. Moi aussi. Merci d'être mon amie. Mais concernant Samantha. Oh Hermine, ne parlons pas de cette sanglée de Jésus. Je ne pouvais jamais être amie avec une telle fille. Ne me dis pas quand même que tu parles aussi de cette histoire de Jésus. Oh non non, pas du tout. Génial, je suis soulagée Hermine. On a des choses plus importantes à se dire. En plus je veux tout connaître de toi, ta couleur préférée, as-tu des frères et sœurs, tes parents sont-ils riches? En fait, je suis pressée de tout savoir sur toi. D'accord, moi aussi. Le prof de maths est là. Oui, on en parle de tout après. Alors Hermine, c'est quoi ta couleur préférée? Le violet. Et toi? Devine. Le rose? Oui, c'est exact. J'aime beaucoup la couleur rose. Je suis une génie en devinette. Avant j'aimais beaucoup la couleur rose. Enfin, je te retrouve Hermine. Je t'ai cherché partout. Et pourquoi? Écoute, je suis hyper pressée de te raconter comment étaient mes vacances. En plus, j'ai beaucoup appris de nouvelles choses sur Jésus. Tu vas aimer ça, Hermine. De quoi? Depuis quand parle-t-on de Jésus? Va-t'en d'ici. Ne vois-tu pas que je suis avec mon ami? Hermine, ça va? Que t'arrives-tu? Tu as toujours aimé Jésus. Je t'ai dit de t'en aller. Je ne sais pas de quoi tu parles. Va-t'en. Quoi? Et toi? Es-tu sourd? Elle te demande de partir.
Va raconter tes fausses histoires de Jésus à des personnes cinglées comme toi. Va-t'en d'ici avant que je ne le dise au principal. D'accord, je m'en vais. Tu vois Hermine, c'est exactement de ceci que je te parlais. Je n'en reviens pas que ces cinglés de Jésus se trouvent partout. Il a eu le courage fou de venir vers toi pour te parler de soi-disant Jésus. Incroyable. Je suis contente que tu l'aies envoyé se balader aussitôt. Tu as très bien fait. Nous avons plein de choses en commun. C'est exactement comme ça que je traite ces cinglés de Jésus. Hermine n'est pas cette mine vu que tout ce qu'il a dit est faux. En plus il est venu couper notre causerie. Où étions-nous encore? Nana, si ça ne te dérange pas, je vais me mettre à l'aise aux toilettes, et ensuite j'irai finir rapidement mon devoir d'anglais. En plus nous allons bientôt rentrer. Ça va? Et pourtant on a beaucoup de choses à se dire. Non, t'inquiète Nana. Tout va bien. On continuera demain. D'accord, si tout va bien, pas de problème. On se dit alors à demain. En tout cas, je suis pressée de parler de toi à mes parents. À demain Hermine. À demain Nana. Que m'arrive-t-il aujourd'hui? Pourquoi ai-je mal parlé à Alberto de la sorte? Je suis très embarrassée. Jésus n'aime pas ce genre de comportement. Tout ce que j'ai su faire aujourd'hui, c'est de mentir. Le pire, c'est que j'ai accepté de ne pas parler de Jésus lorsque je suis avec Nana. J'ai très peur que Nana découvre que j'aime Jésus. Elle va beaucoup se moquer de moi. Et ne sera plus mon amie. Mais que diront mes parents lorsqu'ils apprendront que j'ai menti pour avoir une amie? Jésus doit être très fâché contre moi. Maman, papa, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Oh mon bébé. Je vois, ta journée a été assez particulière. Hermine, c'est tout à fait normal que tu te sentes mal après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu pleures parce qu'en y repensant tu sais que tu as mal agi. C'est parce que tu aimes beaucoup Jésus que tout ceci te rend triste. Hermine, dis-nous, qu'est-ce qui te fait le plus mal après tout ce que tu as vécu aujourd'hui? J'ai menti à Nana que je ne parlais jamais de Jésus. J'ai dit à Alberto que nous n'avons jamais parlé de Jésus. Et lorsqu'il m'a dit que j'ai toujours aimé Jésus, j'ai répondu que je ne sais pas de quoi il parle. J'ai menti maman, j'aime beaucoup Jésus. Je ne sais pas ce qui m'a prise aujourd'hui. Je ne me suis pas reconnue moi-même. Écoute, ce que tu as fait est très grave. Je suis contente que cela te rende triste. Comme ton papa l'a dit, c'est parce que tu aimes beaucoup Jésus que tu as beaucoup pleuré. Tu vois Hermine, un apôtre dans la Bible, avait aussi dit qu'il ne savait pas de quoi on lui parlait à propos de Jésus. Et pourtant, il aimait Jésus comme toi et avait promis de ne jamais le renier. Ah bon maman? C'est qui cet apôtre? Son nom était Pierre. Lis-nous le passage de l'évangile de Marc chapitre 14 à partir du verset 66. D'accord maman. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vit une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda, et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. Continue. Lis du verset 69 jusqu'à la fin du chapitre. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Maman, c'est exactement ce que j'ai fait. Je reniai Jésus plusieurs fois lorsqu'Alberto m'a parlé. Jésus est certainement très fâché contre moi. Acceptera-t-il être de nouveau mon ami?
Hermine, tu sais très bien que Jésus peut nous pardonner nos péchés à une condition. Laquelle? Si nous reconnaissons notre péché et demandons pardon à Jésus, il va nous pardonner. Exactement. Tu te rappelles de notre verset du jour il y a environ 2 semaines? C'était un Jean verset 9. Tu l'avais mémorisé. Te rappelles-tu? Oui, papa. Ce verset disait: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Mon petit cœur, je sais que tu regrettes ce qui s'est passé. Et Jésus connaît ton cœur et sait que tu es sincère. Alors, as-tu quelque chose à dire à Jésus? Oui, papa. Jésus, je te demande pardon de t'avoir renié comme l'apôtre Pierre. Je regrette de tout mon cœur d'avoir dit à Alberto que je ne te connais pas. Pardonne-moi, Jésus, d'avoir dit à Alberto que je ne t'aime pas. Tu connais mon cœur, Jésus. Tu sais que je t'aime très fort. S'il te plaît, Jésus, accepte d'être de nouveau mon ami. Je ne veux plus jamais le faire. Plus jamais. Promis. Amen. Amen. Maman, je suis certaine que Jésus a entendu ma prière et m'a pardonné. Mais est-ce que Alberto acceptera de me pardonner et être aussi de nouveau mon ami? Alberto s'est certainement senti très mal et s'est senti blessé. Mais rappelle-toi que seul Jésus donne au homme la capacité de pardonner. Jésus est puissant pour toucher le cœur de Alberto, afin qu'il te pardonne et devienne de nouveau ton ami. Alors demande de l'aide à Jésus avant d'aller parler à Alberto. D'accord, maman. Je le ferai. Hermine, parle-nous un peu de Nana. Nana a mon âge, elle est très belle, et aime beaucoup la couleur rose. Elle est très bavarde, mais beaucoup aimable et amicale. Elle m'a tout de suite demandé d'être son amie. Et j'ai immédiatement accepté parce que c'était mon souhait d'avoir une nouvelle amie. Le plus remarquable sur elle, c'est qu'elle n'aime pas Jésus et ne peut pas être amie avec tous ceux qui parlent de Jésus. C'est à cause de son amitié que je renie Jésus. J'avais peur qu'elle se moque de moi et refuse d'être mon amie. Je comprends ton désir d'avoir de nouveaux amis. Mais sache que nous devons tout demander à Jésus, et il nous donnera la chose que nous demandons à son temps choisi. Nous devons être patients, Hermine. Nous t'avons toujours dit que tu n'obtiendras pas toujours tout ce que tu nous demandes. Oui, maman, je le sais. Souvent la réponse peut être non. Ou parfois après. Et lorsque nous te disons après, ça peut être dans 2 ou 5 ans. Parce que ce n'est pas encore ton âge. Ou bien nous voulons que tu te contentes de ce que tu as déjà. Oui, maman. Et c'est exactement pareil avec Jésus. Tu vois, tu as été très pressé d'avoir une nouvelle amie, et cela t'a fait avoir très honte de Jésus. Car c'est la honte de Jésus que tu as ressentie lorsque tu étais avec Nana. C'est vrai, papa, j'ai vraiment eu très honte de Jésus face à Nana. Sais-tu ce qui peut nous arriver si nous avons honte de Jésus? Non, papa. Lis l'évangile de Luc chapitre 9 le verset 26. Luc chapitre 9 verset 26 dit: car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Papa, je ne veux pas que Jésus ait honte de moi. Moi non plus. Voilà pourquoi nous ne devons jamais avoir honte de Jésus. Nous devons parler de Jésus à tout le monde sans se cacher. Tu dois parler de Jésus à tous tes amis et camarades de classe, même à Nana. En plus, Nana a besoin d'être aussi l'ami de Jésus. Oui, papa. Je vais dire à Nana sans gêne, ni honte, que j'aime beaucoup Jésus. Même si elle se moque de moi et refuse d'être mon amie. Très bien, mon petit cœur, je suis très fier de toi. C'est très bien parlé, mon bébé. Tu es une véritable princesse de Jésus. Maman, tu me chatouilles. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. Vous êtes les meilleurs parents du monde. Vous me parlez tout le temps de Jésus. Vous m'aidez tout le temps à maintenir mon amitié avec Jésus et à aimer de plus en plus. Nous t'aimons beaucoup, mon bébé. Tu es notre petit cœur. Allez, le petit cœur va te coucher. Tu as école demain. D'accord, maman. N'oublie pas de te brosser les dents. Et de prier avant de dormir. D'accord? Oui, papa. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Je vous aime très fort.
Bonne nuit petit cœur. Nous t'aimons aussi. Hermine, mes parents n'en revenaient pas que j'ai eu une amie aussi vite. Le premier jour de la rentrée scolaire. Je t'assure qu'ils ne m'ont toujours pas cru. Ah oui? Moi-même je n'en reviens pas. Tu es cette amie dont j'ai toujours cherché. T'es sûre? Sûre et certaine. Et pourquoi penses-tu cela? Tu ne parles pas de ces faussetés de Jésus. Détrompe-toi, Nana. Tu ne me connais pas, c'est certain. De quoi parles-tu? Tout le monde dans cette école sait que j'aime beaucoup Jésus. Je regrette de tout mon cœur d'avoir eu honte de Jésus hier et de l'avoir renié. J'ai voulu plutôt te faire plaisir, car j'étais hyper pressée d'avoir une nouvelle amie. Quoi? T'ai-je bien comprise? Que dis-tu? Moi, Hermine, j'aime Jésus de tout mon cœur. Il est mon ami, et peut aussi être ton ami si tu le veux bien. Incroyable. Hermine, tu es la pire des filles que je connaisse. Tu m'as menti tout ce temps en me disant que tu ne parles pas de ces mensonges de Jésus. Pardonne-moi aussi, Nana. J'ai déjà demandé pardon à Jésus d'avoir eu honte de te parler de mon amour pour lui. J'ai beaucoup pleuré hier à cause de cela. Et Jésus m'a pardonné. J'ai promis à Jésus de ne plus jamais avoir honte de lui. En plus, Jésus n'est pas un mensonge, il est la vérité et la vie. Du n'importe quoi, Hermine, ne t'approche plus jamais de moi. Tu es une cinglée de Jésus. Je ne suis plus ta meilleure amie. Je regrette de t'avoir considérée comme une amie. Tu es dégoûtante. Tu es définitivement une fille très nulle et naze. Mais Nana, dis-moi honnêtement pourquoi tu n'aimes pas tous ceux qui parlent de Jésus. Et pourtant Jésus aime tous les enfants et veut être leur ami. Ne t'approche plus jamais de moi. Je te déteste. Tu es laide et naze. Exactement comme les filles de mon ancienne école. Tu parles comme la cinglée de Samantha. Nana, je te pardonne. Je vais prier pour que Jésus soit aussi ton ami. Moi je continuerai à aimer Jésus et à parler de lui. Tu es définitivement cinglée. Hermine la cinglée. Hermine, ça va? Je venais de voir ton amie Nana très furieuse. Qu'est-ce qui lui arrive? Tout va bien? Alberto, tu n'es pas fâché contre moi? Honnêtement, Hermine, ton attitude d'hier m'a beaucoup heurté. Mais j'ai aussi été très triste lorsque tu as dit que tu ne parles plus de Jésus et on ne l'aime plus. Et lorsque je suis rentrée à la maison, je me suis souvenu des nouvelles choses que j'ai appris de Jésus pendant les vacances. Pardonne-moi, Alberto. J'ai été très méchante et désagréable envers toi. Tu es mon amie. Je regrette de tout mon cœur de t'avoir parlé méchamment. Je n'étais pas moi-même hier. Je m'en doutais aussi que tu n'étais pas la Hermine que je connais. Alors, est-ce vrai que tu n'aimes plus Jésus? Non, 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 Alberto. C'est faux, j'aime beaucoup Jésus. Il est mon ami. Ah ça. Je suis beaucoup soulagée. J'ai eu très peur. Et pourquoi tu dis que tu n'aimes pas Jésus? Hier j'ai été hyper pressée d'avoir une nouvelle amie. Et Nana m'a dit qu'elle veut être mon amie. Cependant, elle m'a raconté qu'elle n'aime pas son ancienne école parce que c'était une école chrétienne. Et les filles de sa classe étaient très nasses, cinglées de Jésus. Car elle parlait de Jésus à gauche, Jésus à droite. Nana a dit qu'elle ne peut pas être amie avec tous ceux qui parlent de Jésus. Hermine, Nana t'a dit tout ça? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, je comprends. C'est pourquoi tu ne voulais plus soudainement parler de Jésus? Oui, Alberto. J'avais peur qu'elle se moque de moi, comme les filles de son ancienne école. J'avais aussi très peur qu'elle ne soit plus mon amie. Alors j'ai très honte de dire à Nana que j'aime Jésus et qu'il est mon meilleur ami. J'ai honte de Jésus devant Nana. Et j'ai aussi renié Jésus lorsque tu es venu me parler. Hier j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai demandé pardon à Jésus. Il m'a pardonné parce que sa parole dit dans Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Alors tu vois, j'ai promis à Jésus de ne plus jamais avoir honte de parler de lui à mes amis. Je lui ai aussi promis de ne plus jamais le renier. Génial, Hermine.
tu es une véritable amie de Jésus. Je suis hyper content d'avoir une meilleure amie comme toi qui aime beaucoup Jésus. Alberto, point de correction. Rappelle-toi que seul Jésus est notre meilleur ami, il est notre ami par excellence. Oui, c'est vrai, Hermine, j'avais oublié. Seul Jésus est notre meilleur ami. Alors comme je te disais, je suis hyper content d'avoir une amie comme toi, qui aime beaucoup Jésus. Lorsque je suis avec toi, je cherche de plus en plus à garder les commandements de Jésus comme ce verset que tu me partageais dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 15. Jésus dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, c'est ça, Alberto. Nous devons obéir à Jésus en toutes choses. As-tu alors finalement parlé de Jésus à Nana? J'imagine que c'est ce qui l'a rendue très furieuse tout à l'heure. Oui, Alberto. Elle était très fâchée. Elle m'a dit qu'elle n'est plus mon amie. Elle m'a appelé cinglé de Jésus. Honnêtement, cela ne me heurte pas. Je suis au contraire contente d'obéir à Jésus plutôt qu'à Nana. En plus, je suis une princesse de Jésus. Je parlerai tout haut de Jésus. Nos amis et camarades doivent aussi entendre parler de Jésus. Car Jésus dit qu'on laisse tous les enfants venir à lui. Très bien, Hermine. Jésus veut aussi être ami avec d'autres enfants partout dans le monde. C'est ça. Jésus, je te promets aussi comme Hermine de n'avoir jamais honte de toi. Je ne vais jamais te renier. Tu es mon ami. Je veux aussi que les autres enfants viennent à toi et soient amis avec toi. Merci Jésus d'avoir pardonné Hermine. Amen. Alberto, depuis quand pries-tu si bien? Je suis très impressionnée. C'est de ça que je voulais te parler. J'ai appris l'importance de la prière pendant les vacances. Car c'est un commandement de Jésus. C'est le plus court verset de la Bible, il contient 3 mots seulement. Il est très facile à retenir. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. C'est aussi ce que j'ai fait hier. J'ai beaucoup prié pour toi. Que Jésus fasse que tu l'aimes de nouveau. Et que tu sois toujours mon ami. Et voilà, Jésus a répondu à toutes mes prières. Merci Alberto d'avoir beaucoup prié pour moi. Je vois vraiment l'importance de la prière. Je veux aussi retenir ce verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Je le partagerai aussi à mes parents. Merci Alberto, tu es vraiment mon ami. De rien, Hermine. La pause est finie. À tout à l'heure Alberto. À plus tard, Hermine. Si tu as trouvé ce film édifiant, dis-nous dans les commentaires quelles leçons tu as retenues de ce film. N'oublie surtout pas de le partager à d'autres parents et enfants autour de toi.